Pause canapé. Il ou elle est derrière moi, caché, un petit questionnaire rapide pour se dévoiler. Réponse possible, un mot ou un chiffre. Est-ce que notre invité est attentif? Oui, Votre plat préféré? les spaghettis. Vous êtes de la Broye, donc vous parlez le fribourgeois avec un fort accent vaudois. Non, ce sont les fribourgeois qui ont un accent, pas les broyards. Vous habitez même Don-Didier, où les habitants s'appellent les Oignons. C'est parce que les Didrins font pleurer les autorités cantonales? Oui, effectivement, mais on a eu deux conseillers d'État, Raphaël Rima Un mot. également. Un mot. C'est juste. Dans le genre prof d'histoire, vous êtes plutôt Dr Jones ou Indiana? Oh, les deux. Petite colle historique, vrai ou faux? Napoléon n'était qu'à moitié corse, puisqu'il ne croisait qu'un seul bras. Oh, fantastique, c'est faux. Avez-vous écrit plus de livres que vous en avez lus? Non, Vous êtes l'éditeur des romans oubliés d'Alexandre Dumas. Avez-vous vraiment respecté la volonté de l'auteur défunt? non, Vous avez également mis au jour le fait que Barack Obama était un descendant d'un certain Gutknecht de Ried by Kersers. Ce monsieur était l'un des rares du village à n'être pas maraîcher de son état, non? exactement. Peut-on dire que l'histoire représente la somme des choses qui auraient pu être évitées? Oui, Mais si l'histoire se répète, avouez que les historiens aussi. exactement. Le plaisir d'accueillir Alain Chardonnance, historien, professeur d'histoire à l'ECG, l'École de culture générale, enseignant, formateur en histoire à l'Université de Fribourg. Vous êtes aussi et surtout auteur de nombreux ouvrages historiques. Et c'est à l'occasion de la sortie de votre petit dernier que vous nous faites le plaisir de nous rejoindre sur ce divan. Bonsoir Alain Chardonnance. Bonsoir Philippe. Alors après les origines fribourgeoises de Barack Obama, la traduction de ses discours ou la publication des écrits oubliés d'Alexandre Dumas, c'est bien des livres que vous avez écrits. Oui. Vous venez de signer un répertoire des sobriquets et exonymes des villages du canton. Je le montre là. Tout d'abord, expliquez-nous pourquoi l'intérêt de ces sobriquets. C'est particulier dans la Broye? Non, pas forcément dans la Broye, mais c'est vrai que tout à coup, on est au cap du XXIe siècle, la mondialisation est en marche, et puis on oublie une partie de notre passé, ou on oublie une partie de notre mémoire, et ces sobriquets, c'est quelque chose d'identitaire. Alors ces sobriquets, dans certains villages, on s'en souvient encore, ou est-ce qu'il y a eu des difficultés pour les retrouver? Alors, dans la grande majorité des villages, on se souvient des sobriquets. Peut-être le sobriquet qui m'a donné le plus de mal, c'était celui de Belfaux. Donc, Belfaux, les beaux foyards, les bifs aussi. Il a fallu aller trouver des vieux messieurs, des nonagénaires qui C'est pas écrit dans les livres, ça? Vous avez Non, dû vraiment aller non, au ça contact c'est le scoop. Alors ça, c'est D'accord. le scoop. Oui. Et comment ça s'est passé pour retrouver cette appellation à Belfaux? Alors, j'ai tout d'abord téléphoné à l'administration communale qui m'a envoyé vers des personnes, qui m'ont envoyé vers d'autres personnes, puis on m'a renvoyé chez des personnes qui sont la mémoire du village. Et ce sont ces personnes-là qui m'ont raconté, à l'école primaire, on nous apprenait qu'on était les beaux foyards. Ouais. Par exemple, pour Belfaux. Alors c'est vrai que on parle d'exonyme ou de sobriquet. Juste dans la définition, l'exonyme, c'est quand même un mot qui est issu d'une langue qui n'existe plus, en tout cas qui n'est plus parlée dans le village, c'est ça? Alors qu'un sobriquet, c'est souvent du patois. Oui, un sobriquet, c'est un surnom. Un exonyme, c'est le nom donné à un village, mais qui n'est pas parlé par le village. C'est généralement, les exonymes, ce sont des traductions donc d'un village en allemand. D'accord. Mais la plupart des exonymes se trouvent dans les patois locaux, régionaux. Oui et non. Donc, les exonymes, c'est plutôt donc, de langue allemande. Par exemple, je vous donne un exemple. Le village de Belfaux, la République du canton de Fribourg va se germaniser dès qu'elle entre dans la Confédération. Et puis, elle va traduire les noms des villages en allemand. Je vous donne l'exemple de l'Échelle. Donc, on va traduire le mot l'Échelle de manière littérale, Leitern. Et puis, en fait, ça n'a rien à voir avec une échelle. Ça vient du mot. Donc, une lèche, donc cette petite plante qui pousse au bord des ruisseaux. D'accord. Ouais. Est-ce que ce répertoire est exhaustif? Il concerne les 120 et quelques communes du canton? Oui, ce répertoire exhaustif, mais par contre, il y a peut-être une ou deux zones d'ombre. Les villages, donc du district du lac, les villages germanophones, n'ont pas de sobriquet. C'est trop sérieux, ils sont trop sérieux. Peut-être, mais en tout cas, j'ai interrogé beaucoup de gens, j'ai consulté les archives, les anciens du village. Non, ça se fera peut-être, c'est la rigueur
protestante. Écosse protestante. Un petit mot sur les... Parce que les sobriquets, c'est toujours des choses quand même qui datent, qui viennent du passé. Est-ce qu'on a l'apparition de nouveaux sobriquets? Est-ce que dans vos recherches, vous avez, par exemple, un village qui s'est découvert un sobriquet dans la deuxième partie du XXe siècle, par exemple? Non, alors j'ai pas trouvé cet élément-là, mais par contre, je peux vous dire que les sobriquets évoluent. Donc, il y a eu le chancelier d'État, Guillaume Testermann, vers les années 1600, qui a répertorié les sobriquets donc, dans le canton de Fribourg, et je constate que 14 ans après, les sobriquets ont évolué. Donc, les sobriquets ne restent pas les mêmes. À l'heure actuelle, il y a seulement 5 sobriquets qui sont les mêmes, donc ceux de Charmey, Le Soc, Estavanance. Les villages... gruyériens. Les vrais villages gruyériens. Effectivement. Moi qui viens de la Broye, je peux vous dire que les sobriquets ont volé en éclats. Donc, il y a un oubli mémoriel. Par contre, en Gruyère, où il y a une forte identité, les sobriquets demeurent. Les sobriquets demeurent. Alors, Saint-Gine aussi, j'imagine. Oui, également au Saint-Gine, oui. Encore une question, ce répertoire des sobriquets exonymes des villages du canton de Fribourg a été publié aux éditions des presses universitaires du Canada. Oui. Comment ça se fait, ça? Eh bien, j'ai soumis ce manuscrit à plusieurs éditeurs de Suisse romande et ils m'ont tout simplement dit le programme éditorial est bouclé. À cause du Covid, les librairies n'allait pas ouvrir avant un certain temps. Et puis, le programme éditorial a été bloqué. Et ce qui fait que j'ai soumis donc, ce manuscrit aux presses universitaires du Canada qui s'intéressent aux identités francophones. Et puis, ça leur a tapé dans l'œil. Et puis, je suis content que ça soit un livre publié outre-Atlantique. Mais c'est pas le premier livre que vous publiez outre-Atlantique aux éditions des presses du Canada, d'ailleurs? Non, Presses universitaires du Canada. Exactement. Notamment toutes les collections liées à Obama. J'ai 2 éditeurs. J'ai l'éditeur L'Harmattan à Paris qui publie donc Alexandre Dumas, qui publie donc les récits oubliés d'Alexandre Dumas, qui publie les traductions également donc de Barack Obama. Et c'est vrai que pour mes études qui touchent principalement le canton de Fribourg pour l'identitaire, c'est vrai que c'est publié outre-Atlantique. D'accord. Alain Chardonnance, on ne va pas se quitter sans passer par la case dessin de vos livres, ou en tout cas de notre émission, avec Christian Marthe. Je vous laisse prendre le chemin du tableau. Bonsoir Christian. Comment allez-vous? Ça joue bien, merci. C'est parfait. Donc là, on a un motard qui est un petit peu en panne de Zippo. Ouais. Et puis il vous demande si vous pouvez faire quelque chose pour son sobriquet. Ah ben c'est joli, oui. Alors, vous pouvez faire quelque chose? Je crois que c'est fichu. Ouais. C'est fichu. Ouais. Mais c'est bien joué. Ouais. Comme on disait, Alain Chardonnance, vous avez d'autres projets. On sait que vous avez nourri des sujets assez intéressants. On parlait de cette filiation de Barack Obama. Quel nouveau projet vous... Eh bien, je vais faire un livre, une introduction au patois pour les élèves. Donc, c'est vrai que les sobriquets... c'est ça qui vous a amené? C'est des sobriquets? Oui, les sobriquets, moi, je connais un peu le patois. Je suis peut-être un des derniers jeunes qui connaît le patois, le patois broyard, le patois gruyérien. Et je me suis dit, mais c'est une langue provençale, c'est une autre langue. Le français n'est pas la langue du canton de Fribourg. Donc, c'est une autre langue. Et puis, donc, des années 600 jusqu'à 1870. Et puis, ça serait une introduction au niveau A1 pour les jeunes et les moins jeunes. Merci Alain Chardonnance d'avoir été avec nous et comme on dit chez nous, bonne année. Oui, bonne nuit. Quant à toi, Christian, on se retrouve la semaine prochaine, comme toute l'équipe d'ailleurs de Fribourg Fait Maison, qui se réjouit de vous préparer, de vous concocter une nouvelle édition. Rendez-vous donc est pris jeudi, même endroit, même heure. Et avant de tirer le rideau, je vous souhaite une excellente soirée, que ce soit sur Radio Fribourg ou à la télé. Bye bye. Fribourg Fait Maison.